Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'espère que chacun de vous se porte à merveille. Alors ce matin, nous allons parler un peu des phénomènes que nous rencontrons dans la plupart de nos groupes de prière, surtout pour ce qui concerne le don de fusion ou alors le don du Saint-Esprit. Bon, il faut noter que chacun, d'après moi, a le Saint-Esprit à partir de notre baptême. Lorsqu'on est baptisé, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc dès lors, on reçoit déjà le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on évoque le terme charisme, puisqu'on parle des communautés de prière ou alors des groupes de prière. Celui qui est charismatique aujourd'hui, effectivement, c'est aussi celui qui a l'un de ces dons-là, le don du Saint-Esprit. Celui-ci peut avoir le don de la vision, l'autre peut avoir le don de guérir les malades, l'autre de chasser les démons, l'autre peut prophétiser, l'autre peut accomplir les miracles. Mais sauf que parfois, il faut qu'on se méfie. Mais je ne suis pas contre tous ces dons-là, parce que chacun de nous a dons, ça je reconnais. Et la Bible même le dit, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, d'autres prophétiseront, d'autres parleront en langue. Et il a promis qu'au vieillard, il parlera dans des songes. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais vous savez, l'homme est tellement aussi devenu malin que, surtout la chose de Dieu, on veut faire de ça un business. On peut se retrouver dans notre champ comme ça là. Si peut-être qu'on est dans un foirage, on commence à inventer des histoires pour dire que oh, Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Après tu ouvres ton église, hein? Tu ouvres ta communauté, tu dis que okay, dorénavant c'est un groupe de prière où il y a le Saint-Esprit, où il y a ci, où il y a ça. Il faut donc que le plus souvent, lorsque nous arrivons à ce genre d'endroit là, qu'on ait ce qu'on appelle le discernement. Le discernement. Parce que la même Bible dit qu'il faut parfois éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que tous les esprits ne sont pas de Dieu. Lorsqu'on parle des esprits, ça veut dire qu'il y a les esprits qui sont de Dieu, donc ceux qui sont les saints. Il y a aussi les esprits démoniaques, donc ceux qui sont de Satan. Et en même temps, il faut comprendre que le Satan également produit les miracles. Donc ne pensez pas que tous les miracles qu'on voit partout là, ce sont les miracles de Dieu. J'ai fait une remarque dans certaines communautés par exemple, où quand quelqu'un il veut faire ces miracles là, il commence à dire qu'il parle en langue. Mais sauf que la même Bible nous dit que lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, où ils ont commencé à parler en langue, on les entendait en leur langue maternelle. C'est-à-dire, on les entendait, ça veut dire qu'il y a des personnes qui interprétaient. Mais si quelqu'un dit qu'il parle en langue et qu'il n'y a pas une autre personne qui puisse interpréter, pour moi je pense qu'il y a un problème. Je ne doute pas du don de parler en langue, non. Il existe parfaitement. Mais il faut qu'on le discerne aussi parfaitement. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever pour dire qu'ils parlent en langue. Et pourtant c'est le démon qu'ils sont en train d'invoquer. Il y a des gens par exemple qui partent prendre des pouvoirs ailleurs, des pouvoirs maléfiques. Mais qui vont venir se tenir devant là pour dire au nom de Jésus de mon sort. Et pourtant ils sont convaincus qu'ils ne sont même pas Dieu. Jésus ne les connaît pas. Mais ils utilisent le nom de Jésus là juste pour voiler leur visage. Parce que quoi? Ils sont entourés des démons. Ils partent prendre des djinns dans des pays, des choses maléfiques qu'ils partent prendre. Et on voit parfois de nombreuses foules qui les suivent. Je n'ai pas un problème avec les foules également. Parce que même Jésus, partout où il passait, de nombreuses foules le suivaient. Mais ce n'est pas tout le monde qui est Jésus. Et ce n'est pas tout le nom de Jésus là qui peut être le vrai Jésus. Dans la Bible par exemple, on nous parle de celui qu'on appelait Bar Jésus, le magicien. Et Bar Jésus, il portait quand même le nom de Jésus quelque part. Mais il y a aussi un Jésus authentique que l'on connaît, celui qui a sauvé le monde, celui qui a versé son sang, celui qui est mort sur la croix des bras ouverts. Ce Jésus là, c'est en lui que nous croyons. J'ai fait une remarque. Ce n'est pas que je vais faire un distinguo ici. Vous savez, le Seigneur nous a appris une prière. La prière du Pater Noster, dans le Notre Père. Il y a des communautés qui ne font pas la prière du Notre Père. Mais ils disent pourtant qu'ils sont en train de prier Dieu. Qu'ils sont les enfants de Jésus. Mais pourquoi cette prière que le Seigneur nous a prise, nous sommes incapables de la faire?
Il faut qu'on comprenne à partir de ce moment-là que nous on a choisi, donc on choisit leur camp. Si déjà on dit que non, on veut faire ce qui est dans la Bible, mais on combat encore ce qui est dans la Bible, ce que le Christ même a dit, ce qu'il a recommandé, c'est là où il y a un problème. Alors mes frères, méfions-nous énormément, nous sommes à la fin des temps. Et beaucoup de personnes vont nous dire, quand je suis souvent en transe, quand je suis. Bon, peut-être beaucoup le disent parfois par ignorance, il y a les gens même qui ont le Saint-Esprit, mais qui utilisent toujours le terme transe. Mais là, on ne parle plus de transe, parce que c'est le démon qui fait la transe. Hein? La manifestation du démon. Lorsque le démon parle, il confesse, c'est ce qu'on appelle la transe. Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est là, on va dire simplement qu'il est en extase. On a vu Jean. Jean est entré en extase. Lui a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse. La Bible dit qu'il était en extase. Donc, qu'on comprenne que entre entrer en transe et entrer en extase, c'est différent. Premièrement, parce que celui qui entre en extase, c'est celui qui manifeste le don du Saint-Esprit. Celui par qui le Saint-Esprit se manifeste. Or, celui qui aujourd'hui dit qu'il entre en transe, c'est celui-là qui manifeste la présence du démon. Amen. Ça veut dire que le démon là, il peut jouer plusieurs rôles. Il peut te posséder. Lorsque tu entres dans un groupe de prière, il commence à se manifester. C'est la transe là-bas. Ou alors il y a d'autres personnes qui travaillent avec les mauvais esprits, avec les démons, avec les esprits, comme ils appellent ça souvent. Il faut qu'on comprenne qu'eux aussi font la transe. Mais il faut que vous sachiez qu'ils sont d'un même camp. Parce que le monde des ténèbres est solidaire. La seule chose, ce qui dérange les chrétiens, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas solidaires. C'est pourquoi on se retrouve avec des divisions dans les églises. C'est pourquoi on retrouve beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de Bibles aujourd'hui. Parce que chacun estime que c'est lui qui a raison et que les autres n'ont pas raison. Je me dis souvent, lorsqu'on sera devant Dieu, qu'est-ce que nous allons lui dire? Parce que Jésus nous a confié une mission dans ce monde. Chacun de nous a une mission dans ce monde. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois homme de Dieu, que tu sois un simple fidèle ou un simple chrétien, mon frère, nous aurons les comptes à rendre à Dieu. Jésus ne va pas te demander quel est le diplôme que tu as eu pendant que tu vivais sur terre. Il ne va pas te demander la relation que tu avais eue avec tel président, avec tel ministre, avec tel gouverneur. Ce n'est pas ça qui plaît à Jésus. Jésus va te demander qu'as-tu fait de l'œuvre que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait de la mission que je t'ai confiée sur terre? Je prends un exemple très simple, mes frères. Lorsqu'on envoie notre enfant à l'école, on sait qu'on a déjà joué notre rôle en tant que parent. Mais plus tard, il va falloir que l'enfant participe au cours, que l'enfant étudie ses cours et que l'enfant compose afin de réussir. Et pour qu'il puisse aller en classe supérieure, il faut qu'il puisse avoir réussi, donc avoir été mis en classe supérieure. Donc si déjà l'enfant aujourd'hui n'a pas étudié, s'il n'a même pas assisté au cours, s'il n'a même pas composé, il ne pourra pas réussir. Donc il sera maintenu. C'est la même chose que le Seigneur va nous demander que où est le carnet de ta vie? Il va regarder ton carnet. Est-ce que vraiment les actes que tu as posés dans ce monde, c'est-à-dire à partir de ces actes-là, tu mérites la vie éternelle? Les actes que tu as posés te permettent-ils d'entrer dans le royaume des cieux? C'est la question que Jésus va nous poser. Alors mon frère, Jésus nous a donné ses commandements. Et mettons-les en pratique. Nous verrons ce qui va se passer pour chacun de nous. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, je crois fermement à la présence du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est présent. Et en même temps, mes frères, ce n'est pas tout esprit qui sont de Dieu. Parce que la Bible même dit quoi? Qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est la Bible qui dit qu'il faut parfois éprouver ces esprits-là. Quelqu'un va te dire que oh, j'ai la Vierge Marie, oh, j'ai Saint Michel Archange, oh, j'ai tel. Mais c'est parfois une erreur, mes frères. Hein? Quand on dit que quelqu'un a Saint Michel Archange, ce n'est pas Saint Michel qui descend en toi. Ce n'est pas la Vierge Marie qui descend en toi. Ce n'est pas Saint Joseph qui descend en toi, non. Sauf quand on dit que tu travailles avec ces gens, c'est le Saint-Esprit qui te donne sa force. Hein? Il te donne un charisme. Maintenant, la lumière qu'il te donne là, il te donne peut-être la force de Saint Michel Archange, peut-être que la Vierge Marie, peut-être que le charisme de Saint Joseph, peut-être que c'est tant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons-là. Donc, quand on dit que tu es fusé, ou bien tu as le Saint-Esprit, ça dit quoi? Tu as le Saint-Esprit en toi, c'est vrai. Et le Saint-Esprit te donne ou la force de Saint Michel, ou la force même du prophète Élie,
C'est pourquoi on va voir les prophètes dans le monde, certains prophètes aujourd'hui, qui sont comme le prophète Élie, et les prophètes aujourd'hui qui sont comme Jean, hein, ceux qui manifestent le caractère de Saint Michel Archange. Donc tout ça, c'est les manifestations du don du Saint-Esprit. Mais soyons méfiants, soyons vraiment méfiants. Loué soit Jésus-Christ.